Professeur Hamidi, bonjour. Bonjour, Vous êtes le chef de service réanimation médicale au CHU Benimsous. tout à fait. Dites-nous, professeur, vous avez combien de malades actuellement au niveau de votre service? Au fait, d'une manière générale, le service est divisé en deux parties aujourd'hui. Il y a le service de réanimation médicale proprement dit, qui contient 10 lits. Donc la plupart des lits, donc, si ce n'est la majorité des lits, sont occupés par des malades qui sont graves. Parmi ces malades, bien évidemment, il y a des malades qui sont sous ventilation mécanique, donc sous respiration artificielle. Les autres malades, malheureusement aussi, sont graves du fait qu'ils expriment un besoin en oxygène de plus de 15 litres par minute. Et donc, c'est des malades qu'il faudra probablement surveiller donc, de près. Alors, il y a la deuxième unité qu'on a appelée le déchocage, qui se trouve au niveau de la médecine interne, qu'on a pris pour réserver, c'est une structure qui est réservée pour les malades aussi graves, qui est structure dédiée aussi pour les malades graves qui sont borderline, c'est-à-dire qu'ils ont aussi, donc ils demandent d'oxygène de plus de 15 litres par minute et donc ils peuvent à tout moment passer à la gravité, donc être intubés et ventilés. En tout, combien de malades? En tout, combien de malades? Donc 8 lits en bas et 10 lits en haut, ça fait 18 malades. Le service affiche Le complet? service affiche complet depuis presque plus d'une semaine. Très bien. Et quelle est en fait la tranche d'âge des malades aujourd'hui que je veux dire, que vous avez au niveau de votre service? Alors habituellement, c'est souvent, je vais dire que c'est des malades qui sont au-delà de 50 ans, 50 ans. Les plus fréquemment, c'est les patients âgés de plus de 60 ans. C'est souvent des malades qui ont des maladies chroniques, donc le diabète, l'hypertension. On a beaucoup de malades qui sont obèses, malheureusement. Donc des malades chroniques, d'une manière générale. Par contre, on a quelques malades, je ne vais pas dire que c'est fréquent, mais on a quand même quelques malades qui sont âgés de moins de 50 ans, des malades de 42 ans, de 45 ans. Mais souvent, c'est des malades qui ont des pathologies, notamment le diabète et l'hypertension. Vous enregistrez des décès au niveau de votre service, professeur? Ben, forcément, Rabbi yarhamhum, on est vraiment, quand il y a un décès, on le découvre souvent avec effroi. Ben, c'est des décès qui surviennent. En moyenne, on a pratiquement, on va dire, un décès tous les 4-5 jours, peut-être parfois un peu plus, une semaine. Voilà. Mais je voudrais attirer votre attention sur, souvent, quand on hospitalise les malades, déjà, j'aimerais bien apporter une précision. Souvent, on hospitalise des malades qui ont des pathologies, par exemple un accident vasculaire cérébral, mais qui est porteur du virus. L'imputabilité donc on ne peut pas imputer la mortalité rien qu'au virus. Parfois, les malades peuvent mourir d'autre chose, d'une autre pathologie, plutôt, donc pas du virus lui-même. Mais le virus, il complique. Bien sûr, forcément, il est là, le virus, il va compliquer la situation du patient. Vous enregistrez des contaminations parmi les professionnels de santé, professeur? Tout à fait. Ces jours-ci, malheureusement, et déjà dans le service, nous avons quatre personnes qui ont été contaminées, parmi eux des médecins, et aussi des personnels du paramédical. Donc, alhamdoulilah, que ce soit les médecins ou le personnel paramédical, ils restent quand même asymptomatiques ou avec peu de symptômes. Ils sont donc en congé de maladie, ils reçoivent un traitement donc à domicile. Et puis, donc voilà, on les surveille de temps en temps, on les appelle de temps en temps. Ces derniers jours, on enregistre beaucoup de décès parmi les personnels de santé, professeur. Oui, parce au fait, c'est une relation, il y a une augmentation du nombre de malades, forcément, il y a une augmentation du nombre de cas graves. Et bon, bien évidemment, ça, je pense que, bon, je ne pourrais pas vous dire est-ce que c'est une deuxième vague ou c'est la première vague, mais en tous les cas, les chiffres sont là. Même si les chiffres qui sont donnés, je pense que on est en train de donner que les chiffres, que le nombre de malades qui est diagnostiqué par la PCR. Alors que le nombre de malades qui est vraiment atteint par le virus, je pense qu'il est plus important. Ça d'une part. Deuxième élément important, on est en train de donner le nombre de malades qui sont graves en réanimation, et je pense qu'à mon avis, on est en train de répertorier que les malades sous machine. Alors que le malade grave en réanimation, ce n'est pas forcément le malade qui est sous ventilation mécanique, c'est aussi le malade qui exprime un besoin en oxygène plus important. Dites-nous, Qui professeur. en fait de la VNI ou de la CPAP. Quelle est l'urgence aujourd'hui, professeur? Aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'il faudrait que le peuple algérien prenne conscience de la gravité de la situation, de la gravité de cette épidémie. Alors, il y a un relâchement. Malheureusement, à un certain moment, on a cru qu'on avait gagné de la bataille contre ce virus.
Malheureusement, aujourd'hui, on voit que le nombre augmente et ceci, bien évidemment, en relation avec le relâchement de la population. On voit bien que des personnes qui ne portent ni le masque, au fait, on voit qu'il n'y a aucune mesure barrière par rapport à la distanciation, par rapport au port de masque. Et je fais un appel aujourd'hui à tout le peuple algérien. Moi, je vais utiliser peut-être un message vraiment cru. Je dis, vous n'avez qu'à décider entre le masque barrière ou le masque à oxygène. Voilà, c'est important tout ça. Professeur Hamidi, merci beaucoup. Je vous en prie.